Nous allons maintenant éditer des rapports de quantité et de surface en interrogeant le modèle que nous avons dessiné ensemble pendant la formation. Pour ce faire, je vais me rendre dans Gros œuvres. Je me rends dans le gestionnaire des calques, désélectionne ici les cartouches, sélectionne mon rez-de-chaussée et active le plan du rez-de-chaussée, sélectionne l'étage supérieur et active l'ensemble des plans dessinés à cet étage. Je ferme et vais maintenant pouvoir utiliser la fonction rapport afin d'interroger le document. Je clique sur cette fonction. Par défaut, le logiciel ouvre la liste des rapports dans la section Alplan BCM. Ces rapports permettent d'obtenir des quantités brutes du projet. Aussi, si je sélectionne directement ici le rapport quantité, en double-cliquant dessus, je peux sélectionner l'ensemble de mon projet et le logiciel affiche le rapport matériau par matériau. Par exemple, nous aurions 6 m² d'acroterre, 300 m² de BA13, 112 m² de carrelage, 270 m3 de béton pour couler les dalles, et nous observons que les revêtements particuliers générés dans les pièces apparaissent bien dans des sections à part. Je peux quitter ce rapport. Je retourne dans la fonction rapport, et plutôt que de sélectionner le rapport quantité brute, j'ai la possibilité, dans l'arborescence des rapports, de revenir à la racine FRA. Dans cette section, nous pouvons sélectionner n'importe quel rapport en français. Nous pourrions par exemple sélectionner un rapport concernant le second œuvre, nous rendre dans Revêtements et sélectionner ici Revêtement plancher. Je fais une fenêtre de sélection autour de mon projet et je vois apparaître à l'écran le carrelage, la chape, l'étanchéité en fonction des étages dans lesquels ils sont dessinés. Le rez-de-chaussée ou l'étage supérieur 1 sont repérés car les données ont été trouvées dans des calques situés dans l'arborescence des calques dans la section rez-de-chaussée ou dans la section étage supérieur. Je quitte et je peux me rendre à nouveau dans les rapports pour tester d'autres rapports. Je reviens ici à la racine FRA et vais me rendre dans la section Gros œuvres et cliquer sur le rapport mur afin d'interroger mon projet. Ici, le logiciel me fait une liste de tous les murs qu'il a trouvés en BA13, puis les murs trouvés en bloc creux, puis les murs trouvés en bloc creux, en isolation 16 cm, et il renseigne à chaque fois la quantité brute, ne tenant pas compte des ouvertures percées dans les murs, et les quantités avec déduction, soit les quantités nettes, intégrant les réservations dans les murs. J'ai la possibilité d'exporter ces rapports en cliquant sur Exportation. Ici, je peux l'exporter en Excel, auquel cas un tableur Excel est généré, en Alplan, ce qui me permet de positionner graphiquement sur un plan un rapport. Attention, ce rapport ne sera pas lié au projet aussi. Si le projet évolue, il ne se mettra pas à jour. En PDF ou en Word. Nous allons sélectionner Excel et enregistrer ce rapport dans la section souhaitée de l'ordinateur. Le rapport généré dans l'Excel est bien conforme à celui que nous observions dans l'interface des rapports d'Alplan. Attention, quand vous générez un rapport, si vous l'exportez et revenez ensuite sur l'interface d'Alplan, deux fenêtres d'Alplan sont ouvertes dans la barre de menu de Windows. Il faudra fermer le rapport si vous souhaitez continuer le dessin. Nous avons dessiné nos murs et renseigné le matériau bloc creux 20 cm pour la couche de maçonnerie. Il est possible d'utiliser les rapports, par exemple le rapport Alplan BCM quantité,
en utilisant ici pour la sélection des éléments à interroger, un filtre de sélection en fonction des matériaux. Je me rends donc dans les filtres, sélectionne ici filtrer les éléments d'architecture. Dans ces filtres, j'ai la possibilité de sélectionner les éléments par type, par exemple les dalles, l'ensemble des murs, ou encore le second œuvre de plafond, de sol, ou le second œuvre latéral. Dans notre cas, nous souhaitons interroger l'ensemble des éléments dont l'attribut matériaux est bloc creux 20 cm. Je me rends donc ici dans les matériaux pour sélectionner ici le bloc creux 20 cm. Je vérifie qu'il est bien coché, j'appuie sur OK et fais une fenêtre de sélection sur l'ensemble de mes éléments. Ici, l'ensemble des murs comportant une couche dont le matériau est bloc creux a été sélectionné et les données de ces murs apparaissent à l'écran. Les blocs creux de 20 cm, nous avons une quantité de blocs creux de 20 cm de 266 m². Il est intéressant de savoir que le rapport quantité est en capacité de sortir une quantité unitaire d'un groupe d'éléments nommés. Par exemple, si je dessine un symbole électrique représentant un spot ou un point lumineux, que je groupe les éléments de ce symbole et que je nomme ce symbole spot ou point lumineux, le logiciel sortira le nombre de spots. Nous allons donc dessiner avec les options de dessin un symbole électrique. Ce symbole peut être groupé. Je me rends donc dans les options Rassembler et sélectionne ici l'outil Groupe d'éléments. Je fais une fenêtre de sélection pour sélectionner ce symbole. Ici, le logiciel me demande le nom du groupe. Je vais l'appeler SpotElec. Et j'appuie sur Échappe. Mon élément est bien un groupe. Je vais sélectionner ce groupe et le copier plusieurs fois. Afin de tester la fonction rapport sur les groupes. J'utilise le rapport quantité, ouvrir, et sélectionne ici mes groupes d'éléments. Le logiciel renseigne bien ici 4 spots. Cette caractéristique des groupes à pouvoir être quantifiés par les rapports peut être couplée à un exercice précédemment réalisé pour les macros. Aussi, nous pourrions associer à ce groupe une représentation 3D du spot et en faire une macro. Quand nous quantifierons la macro, nous pourrons ainsi sélectionner nos spots avec un filtre de sélection visant les macros et obtenir ainsi le nombre de spots dans notre projet. Avec les fonctions d'édition de macros que nous avons présentées dans un chapitre précédent, j'ai généré ici une macro s'appelant spot correspondant en 2D à un symbole électrique et en 3D au spot que nous attendons dans notre projet. Nous allons donc pouvoir préparer un nouveau calque 33 que nous allons nommer plan électrique. Je sélectionne ce calque en rouge, je ferme et je vais glisser dans ce calque mes spots au niveau de mon hall d'entrée. Attention ici à la hauteur des spots, ils se positionnent sur le sol. J'ai la possibilité de les repositionner sous mon second œuvre. Je peux maintenant effectuer un rapport quantité et sélectionner ici filtrer selon le type d'élément et sélectionner
le filtre macro. J'appuie sur OK. J'ai la possibilité de faire une fenêtre de sélection autour de mon projet. Seuls les macros ont été sélectionnés. Et je constate bien ici que la dénomination du groupe contenu dans cette macro, à savoir les lignes du symbole que nous avons regroupées et nommées spot, sont bien référencées ici. Nous pourrions faire cela avec l'ensemble des symboles électriques, sans toutefois associer à chacun de ces symboles une 3D. Il est possible d'automatiser les rapports en nous rendant ici dans l'arborescence des calques, sur la partie de droite, dans la section rapport. Dans cette section, j'ai la possibilité de paramétrer mes rapports. Par exemple, ce rapport-là pourrait s'appeler quantité électricité. Et le deuxième rapport pourrait s'appeler surface habitable. Si je clique droit sur mon premier rapport, j'ai la possibilité à cet endroit, comme lorsque nous avons paramétré nos élévations et nos coupes, de sélectionner les quelques sources du rapport. Dans la structure de bâtiment, je vais sélectionner le calque plan électrique et appuyer sur OK. Je reclique droit sur quantité électricité et vais ici cliquer sur sélection de rapport et configuration. Ici, le modèle du rapport est bien le modèle quantité. Le type de fichier de sortie peut être un PDF. Nous pouvons choisir de démarrer directement l'application à la génération du rapport ou non. Nous pouvons ici cibler l'emplacement dans lequel viendra s'enregistrer le rapport au moment de le générer et enregistrer cette cible. J'appuie sur OK. Le rapport n'a pas été généré automatiquement. Il se générera lorsque nous cliquerons droit dessus et cliquerons sur Créer un rapport. Nous allons calibrer le rapport surface habitable. De la même manière, nous cliquons droit dessus et allons sélectionner ici les quelques sources du rapport. Ici, je peux sélectionner mon plan de rez-de-chaussée dans lequel les pièces sont dessinées et mon plan de R+1. J'appuie sur OK. Je clique droit à nouveau sur surface habitable et vais ici sélectionner un rapport et le configurer. Le rapport quantité n'est pas celui que nous attendons. Nous allons donc cliquer sur quantité, revenir ici à la racine FRA, afin de nous rendre dans pièce, surface, étage, puis pièce, et enfin sélectionner pièce, géométrie. Avant de valider ce rapport, nous avons la possibilité, en cliquant sur ces options, de redéfinir ici le nombre de décimales après la virgule. Nous avons la possibilité de le réduire à 2, puis d'enregistrer. Nous cliquons sur Ouvrir. Nous allons maintenant sélectionner un rapport PDF et viser ici le fichier cible. Je clique sur Enregistrer et j'appuie sur OK. J'ai la possibilité de créer mes rapports indépendamment les uns des autres ou de cliquer droit sur le parent et de créer mes rapports par lot. C'est ce que nous allons faire dans ce cas. Mes rapports se sont bien générés à l'emplacement souhaité. J'ai la possibilité de les ouvrir pour consulter leur contenu. Nous avons la possibilité de faire des tests. Nous pourrions par exemple modifier le nombre de spots électriques dans notre plan. Puis revenir dans l'arborescence des calques
et relancez le rapport quantité électrique. Le rapport a bien été mis à jour. Attention lorsque vous générez vos rapports. Attention lorsque vous générez vos rapports pour la deuxième fois, les nouveaux fichiers de sortie iront écraser dans l'emplacement ciblé les rapports précédents. Aussi, si vous souhaitez obtenir des rapports différents selon les phases de conception de votre projet, je vous conseille, une fois la première série de rapports générés, de la positionner dans un dossier rapport phase 1. Ainsi, vous pourrez générer à nouveau vos rapports lorsque le projet aura évolué, et les nouveaux rapports s'installeront dans la racine sélectionnée initialement. De cette façon, ils n'écraseront pas les précédents rapports que vous avez relocalisés dans un sous-dossier.